Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous avez pu regarder les dernières vidéos que j'avais mis sur YouTube concernant les différents champions d'arène que j'ai effectués dans la Ligue Miati. Bon, actuellement là, je vous fais une vidéo. Là, je suis à Paldea. Je vous remonte la carte si jamais vous avez oublié. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, qu'est-ce que je fais là? Alors là, comme je l'ai dit dans les vidéos, je parlais de théâtralisation. Alors, du coup, il faut savoir qu'à Paldea, on a un lieu qui s'appelle la zone zéro. La zone zéro, c'est ici le lieu où la terra-cristallisation est née. Donc, pour ce faire, je m'y rends de ce point. Et c'est ici que la terra-cristallisation est. Donc, pour ce faire, je rentre dans ce... Là, on est dans le cratère de Paldea. Il faut passer par là, l'entrée principale. J'avance. Poste d'observation numéro 4. Il faut savoir que dans la zone zéro, il y a les Pokémon des paradoxes, dont, comment Fongusuri, Flatmesh, euh, les Pokémon exclusifs à Écarlate et Violet. Donc, pour vous montrer, là on a... Donc déjà, comme vous le voyez ici, ça c'est les cristaux. C'est ici qu'est né les cristals. Tout là-bas aussi, pareil. Ici, c'est la zone de cristal. Et ici, vous trouverez les Pokémon paradoxes. Là, ici, il y a le queue, dans la zone écarlate. Là-bas, Fort Ivoire, etc. Donc, c'est ici qu'est la zone 0. Les Pokémon paradoxes, premier lieu. Et deuxième chose, les Pokémon Terra Cristal. Magnifique, n'est-ce pas? Vous allez me dire, mais à quoi ça sert ça? Pourquoi ça c'est là? Alors, tout est lié par rapport à un Pokémon. Vous allez dire, quel Pokémon encore? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Eh bien, il faut savoir que ce Pokémon, il est où celui-là? Il est où celui-là? Il est où ce petit Pokémon là? Que je l'adore. Bon, désolé, vous êtes en train de regarder ma team. Ce Pokémon, il est ici, appelé Terrapagos. Comme vous le voyez, bon, je suppose que vous connaissez Terrapagos, le Pokémon fabuleux de Paldea. Alors, là, vous le voyez sous sa forme normale. Mais il a un talent, c'est Terramorphose. Comme je vous laisse lire, bon, et il faut savoir que lui, il est, il est à l'origine de la terracristallisation. Enfin, lui, pas entièrement, mais au moins il a le contrôle. Je dirais que Terrapagos est, on va dire, un peu le gardien de la zone zéro, car la terracristallisation naît. Alors, donc voilà, les cristaux, comme vous le voyez, magnifique, n'est-ce pas? Je peux très bien m'approcher, hein, il n'y a pas de souci, mais comme c'est très compliqué pour moi, je vous montre de ce genre. N'est-ce pas magnifique? Je peux descendre si vous voulez, mais attendez, 2 minutes. Alors, là, je suis dans la zone zéro, et c'est ici que vous trouverez la forme Corédon ou Myrédon, forme combat.
Bon, du coup, comme je le disais, voici le Terra Cristal, enfin le joyau. Magnifique, n'est-ce pas? Donc du coup, d'accord. Donc je suppose que vous l'avez compris. C'est dans la zone 0. Très bien, mais en quoi en quoi ça concerne? Bon, pour utiliser la terracristallisation dans un combat, il faut savoir quelque chose. Bon, ici c'est les friandises que j'ai faites pour les activités Mieti. Mais ça, si vous voulez, je le ferai une autre vidéo pour que vous compreniez mieux. Mais c'est pas là le plus important. Le plus important, c'est de comprendre comment on fait pour terracristalliser un Pokémon en plein combat. Quelle est son utilité, quel est son rôle, etc. Bon. Comme vous l'avez compris, pour que la terracristallisation est effectuée, bon, ça provient de l'énergie des cristaux à Paldea, dont plus précisément dans la zone 0. La zone 0 est un lieu de Paldea. Bon. Pour ce faire, voici l'orbe terracristal. Voici ce qu'elle contient. Ok. Bon. Petite chose, en combat, un Pokémon, il a son type de base. Par exemple, bon, là, je prends le cas de... par exemple, lui. Dracofeu. Bon, Dracofeu, tout le monde le connaît, je suppose. Bon. Vous voyez ces types. Type feu, vol. En terre cristal, il utilise le type feu. Mais ce n'est pas forcément le cas. Par exemple, je prends un autre Pokémon. Par exemple, je sais pas. Alors, voyons voir lui. Là, comme vous voyez, il est de type roche électrique. C'est un Grolem d'Alola. Mais là, le type Terra Cristal Psy. Pour quelle raison? Ben, il faut savoir que dans Paldea, les Pokémon qui se terracristallisent n'ont pas vraiment, comment dire, n'ont pas forcément sur le même type. Pour lui, il a le type terracristal Psy. Ce qui change complètement la donne. Alors, tout ça pour vous dire que en combat, on ne peut pas se fier uniquement sur les types d'un Pokémon qu'il a. Vous voyez? Là, j'ai pris le cas de... Là, c'est Grolem. Bon, on va se dire que il est de roche électrique. Très bien. Sa faiblesse, c'est combat, eau, non, combat, plante, sol. Ok. Mais du coup, facilement, on utilise un Pokémon sol ou autre. Mais avec la terra-cristallisation, il est de type Psy. Ça change tout, vous voyez? C'est bien ça la subtilité. Compliqué, vous dites? Avez-vous tout compris ou pas du tout? Un autre exemple. C'est Piatros. Là, vous le voyez. Il est de type ténèbres Psy. Il a le type terre cristal fait. Bon. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? En combat, on utilise ces types. Ténèbres et Psy. Bon, ces attaques, c'est ça. J'utilise ces attaques-là. Mais quand il se terracristallise, il est de type fée. Très bien. Bon, je suppose que vous avez compris. Je retourne à Paldea. Je vais dans un lieu terracristal. Bon. Alors, où est-ce qu'il y a là? Terracristal, cristal. Il faut savoir que Paldea est très grand, hein, mine de rien. Donc, trouver un Pokémon sur terra cristallisé. Alors, Mesclamora, Jaramanca. Bon, pour vous donner un exemple plus concret, je vais vous faire visiter un endroit. Bon, il y a plusieurs endroits à Paldea, mais je vais vous montrer quelle est la différence d'un Pokémon terra cristallisé et un Pokémon dit stellaire. Mais ça, si vous voulez, je passerai une autre vidéo pour tenter de vous faire comprendre comment est la différence.
veuillez m'excuser quelques minutes, je vais chercher un Pokémon Terra cristallisé pour que vous compreniez un peu le concept. Mes excuses pour ce léger contretemps. Alors, me voici. Alors, comment reconnaître un Pokémon dit Terra cristallisé et un Pokémon Terra cristal? Bon, là, ça c'est Amazel. Bon, de base, il est de type roche. On est d'accord. Là, il se Terra cristallise. Qu'est-ce qu'il a là? Il est de type spectre. Là, ça veut dire que son éclat est de type spectre. Donc, je dois utiliser des attaques de type spectre. Mais c'est juste pour le temps d'un combat. Bon. Là, comme j'ai un Pokémon, enfin, il est fait. Très bien. Oh, regardez. Terra cristallisation. Oh, magique. De type fée. Vous voulez le voir? Très bien. Je vous montre. Bon, désolé pour la qualité de la vidéo. C'est peut-être pas plus meilleur. Oh, c'est magique ça. Qu'est-ce que je tiens dans la main? C'est l'Orbe Terra Cristal dont je vous ai montré. Regardez. Il est de type maintenant fait. Oh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand j'utilise l'attaque en lien avec le Terra Cristal, ben, ça éblouit. Bon, là, il est redevenu à son type normal. Donc, voilà. Vous avez compris? Alors, pour vous résumer un peu la différence, ce que je vous ai montré à travers cette vidéo, c'est que à Paldea, on a un lieu qui s'appelle la zone 0. Pour y accéder, il faut passer par ici, portail 0. Là, ici, c'est le cratère de Paldea. Et du coup, vous avez trouvé tout ce qui dit les cristaux, le joyau terra cristal. Et c'est ici qu'est née la terra cristallisation. Au cours de l'aventure, j'ai utilisé un objet qui s'appelle l'orbe terra cristal. Et à travers cela, ben, j'utilise la terra cristallisation comme bon me semble. Il faut savoir aussi autre chose qu'en combat, les Pokémon, quand ils se terra cristallisent, ils utilisent différents types. Là plus précisément, 18 types. Donc, et aussi, ben, pour vous dire que les Pokémon qui se terra cristallisent n'ont pas totalement d'influence sur leur type primaire. Là, j'ai pris le cas par exemple pour Grolem d'Alola, qui est de type roche électrique, mais il peut très bien utiliser le terra cristal de type roche ou le terra cristal de type électrique. Ce n'est pas les deux. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que la terra cristallisation, c'est très complexe, mais c'est fascinant. Et Terrapagos, dont je vous ai montré, est on va dire, gardien, si je puis dire, de la terra cristallisation. Magnifique, n'est-ce pas? Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la différence entre un type terra cristal et un type stellaire. Voilà. Je suppose que vous avez appris quelque chose. Voilà. J'espère que ça a germé dans vos esprits et que ben, ça va. Vous avez pu comprendre au moins la différence. Enfin, j'ai essayé d'expliquer à mes mots, même si c'est un peu confus, ambigu, tout cela. Mais c'est la subtilité, c'est magnifique de la génération. Voilà.